Bienvenue dans le Flash Info de ce 10 juillet. Bonjour à tous. Réunion extraordinaire du bureau politique du Rassemblement des Républicains RDR, hier lundi à la rue Le Pic, le siège du parti. Cette réunion d'information a été présidée par le premier vice-président du RDR, Amadou Gon Coulibaly. À l'ordre du jour, des questions électorales et la question du parti unifié. Nous écoutons Mamadou Touré, le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Au terme des débats, le bureau politique a rendu un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président d'honneur du RDR, pour son leadership et sa vision pour une Côte d'Ivoire rassemblée au travail. Féliciter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, premier vice-président du RDR et le gouvernement pour la mise en œuvre exemplaire du programme de gouvernement. Féliciter le premier vice-président Amadou Gon Coulibaly pour sa reconduction dans les fonctions de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire suite à la dissolution du gouvernement le 4 juillet 2018 et l'a assuré de son soutien total. Le bureau politique a demandé au président d'honneur de prendre toutes les initiatives en rapport avec les autres présidents des partis du RHDP en vue de la création rapide du parti unifié. Dans la perspective de la mise en place des instances du parti unifié, le bureau politique a donc demandé à son Excellence Alassane Ouattara d'accepter d'être le président du parti unifié RHDP. Les épreuves écrites des examens scolaires de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour la session 2018 démarrent ce matin avec plus de 13 000 candidats pour s'achever vendredi. À San Pedro et à Soubré, 340 candidats à ces épreuves écrites qui concernent le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet professionnel BP et le brevet technique BT. Les enfants amenés à effectuer des activités professionnelles ont besoin d'être couverts au niveau de la santé. La Caisse nationale d'assurance maladie a initié une session de formation sur l'état d'avancement et le panier de soins de la couverture maladie universelle en général. Une formation destinée aux journalistes de 20 organes de presse. La mise en œuvre effective de cette assurance santé est annoncée pour janvier 2019. À Mississauga. À partir du 1er janvier 2019, la CEMU, couverture maladie universelle, sera mise en œuvre après plusieurs reports. La CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, n'attend plus que l'autorisation du gouvernement pour démarrer la phase de généralisation selon ses responsables. La phase de généralisation de la couverture maladie universelle est prévue pour début 2019. Cette fois-ci sera la bonne. Tous ces reports ont des justificatifs. Pendant ces reports, il y a des travaux qui sont réalisés. Et aujourd'hui, tous ces travaux nous permettent d'être prêts pour mettre en œuvre la phase de généralisation de la couverture maladie universelle. Les derniers réglages de la phase expérimentale de la couverture maladie universelle ont été faits avec les étudiants. Cette phase a permis à la CNAM d'éprouver les outils de gestion de cette assurance. À ce jour, ce sont plus de 1 040 000 employés du secteur formel qui sont enrôlés sur 3 500 000. Toutes ces informations ont été partagées avec la presse au cours de la session de formation des journalistes sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et de son panier de soins. On se posait la question, qu'est-ce qui coinçait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu démarrer? Et donc ça a été l'occasion pour nous de comprendre qu'il y avait un certain nombre de pesanteurs, notamment le fait qu'il y a un certain nombre de dispositifs informatiques qu'il faut mettre en place. On espère que toutes les difficultés recensées ici, relevées ici, pourront être surmontées avant le 1er janvier 2019. Il y a une grande part de la population qui n'a pas véritablement les moyens de se soigner dans les cliniques. Et avec cette assurance, je pense que tu sois un citoyen moyen, que tu sois un citoyen défavorisé, tu peux avoir accès aux soins de qualité. Rappelons que le montant de cotisation de la CEMU s'élève à 1 000 francs CFA par personne et par mois. La CEMU vous donne droit à des offres de soins qui sont entre autres consultation, hospitalisation et chirurgie.
L'Érythrée et l'Éthiopie ont annoncé officiellement la fin de leur conflit vieux de 20 ans. Les deux dirigeants des pays ont signé une déclaration conjointe de paix et d'amitié. Après un tête-à-tête avec le président de l'Érythrée, le Premier ministre éthiopien a annoncé la réouverture des ambassades dans leurs capitales respectives, mais aussi la réouverture des frontières. Les deux États partagent une histoire commune, jalonnée de plusieurs décennies d'hostilité, 30 ans de guerre d'indépendance, puis un différend frontalier à l'origine d'un conflit de 1998 à 2000. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve pour le journal de 13h sur RTI 1. Très bonne journée à tous.